On vous en parlait dès hier matin sur Europe 1. Pour la première fois en France, des salariés vont être licenciés pour être remplacés par une intelligence artificielle. Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre Lemaire. Guylain de Pierrefeu est expert en intelligence artificielle chez Wavestone, cabinet de conseil en transformation et management des entreprises. Bonjour Guylain de Pierrefeu. Bonjour. L'annonce est donc venue d'une entreprise de veille médiatique qui s'appelle Onclusive et qui va donc licencier l'année prochaine plus de 200 salariés, la moitié de ses effectifs, pour les remplacer par une intelligence artificielle. Ça fait des mois déjà que des craintes s'expriment à ce sujet. Cette fois, ça y est, j'ai envie de dire, la brèche en France est ouverte. Disons oui, c'est un premier événement du type, effectivement. Alors, qui est pas surprenant parce que finalement c'est sur un domaine assez, assez simple pour l'intelligence artificielle, puisqu'il s'agit d'analyser des quantités très importantes de données rapidement et d'en faire des synthèses qui soient digestes pour le lecteur. Et donc c'est précisément là où les IA sont nettement supérieures au cerveau humain. Ouais, alors vous imaginez quand des salariés s'entendent dire, parce que c'est la justification de cette entreprise, objectif de fiabilité. Elle dit qu'elle obtiendra ainsi de meilleurs résultats pour ses clients, qui sont d'ailleurs d'autres entreprises. Oui, alors en fait la fiabilité, on peut l'entendre de différentes façons, parce que effectivement ça va être potentiellement plus fiable au sens où on a moins de chances de rater certaines vieilles médias ou certaines informations, parce que l'IA va être capable de scanner une quantité d'informations phénoménale en un temps très limité, ce que ne peut pas faire l'humain, en tout cas un humain normalement constitué. Après, fiabilité, ça peut aussi vouloir dire adapté aux besoins du client, aux besoins de l'entreprise. Et c'est là où la question se pose de dire comment une intelligence artificielle peut personnaliser un peu les résultats en fonction de ce qu'elle connaît du client. Guylain de Pierrefeu, est-ce que l'intelligence artificielle menace l'emploi en France ? Alors pour moi, non. Il va menacer certaines catégories d'emplois. Il faut pas être aveugle par rapport à ça. Lesquelles ? Alors la veille média, c'est un très bon exemple. Vous avez aussi évidemment toutes les fonctions de rédaction, de fiches produits, marketing sur les sites marchands, qui sont des jobs qui sont déjà progressivement, alors pas forcément remplacés par l'intelligence artificielle. Donc un certain nombre de boulots sur lesquels on a besoin d'analyser une quantité phénoménale d'informations, d'en faire des synthèses. La question, c'est plutôt que veut faire l'entreprise par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut libérer du temps à ses collaborateurs pour qu'ils ne fassent pas ce boulot qu'une machine fait mieux qu'eux, mais qu'ils fassent un boulot de relations humaines, de singularisation des réponses qu'on fait, d'adaptation et de personnalisation aux besoins du client. Et finalement, c'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui dans la plupart des entreprises, c'est où je mets le curseur entre des gains court terme où une machine va pouvoir faire des choses et des gains un peu plus long terme où je vais remettre l'humain au centre et gagner du temps pour améliorer mon service. Ouais. Alors, voilà. Remettre l'humain au centre, c'est une question de curseur en effet. Alors l'IA, comme on dit, l'intelligence artificielle, elle fait des énormes progrès. On parle de deep learning, la machine apprend de ses erreurs. On parle maintenant de réseau neuronal. Ça veut dire quoi ? La machine imite le fonctionnement de notre cerveau ? Oui, tout à fait. Alors, elle est bien moins performante sur certains sujets, mais On espère. de la même façon qu'un bébé va analyser son environnement et comprendre petit à petit qu'un ballon est un ballon parce qu'il aura essayé des choses, il aura entendu son environnement dire que c'est un ballon, et à la fin, il sera sûr à peu près que c'est un ballon. De la même façon, une machine va analyser des quantités d'informations phénoménales, va être corrigée par l'humain et petit à petit va apprendre à détecter une image, un texte, etc. Donc, oui, ça fait des progrès phénoménaux. C'est pas non plus nouveau. Oui. Alors, c'est pas nouveau, mais vous parlez de curseur, il faut mettre en place des garde-fous. Je vois quand même, on a l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui met en garde contre ces dangers et qui quitte ainsi Google. C'est un peu l'effet Oppenheimer, l'invention échappe à son maître. On s'inquiète pour les applications, si elles ne sont pas contrôlées, de l'intelligence artificielle dans l'avenir et notamment son impact sur l'emploi. Oui, alors, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a est-ce que l'IA peut nous dépasser? J'y crois pas beaucoup. Ça reste des humains qui le font. Donc après, la question, c'est entre quelles mains on met ces IA. Et c'est vrai pour la question des usages malveillants qu'on peut faire des IA. Donc ça effectivement, ça peut faire peur. Tous les deepfakes, la désinformation de masse, etc. Donc là, on peut mettre les IA. Il va falloir des garde-fous pour contrôler ça. Et puis c'est la même chose dans une entreprise où, pour une entreprise qui a juste besoin de profitabilité
court terme, on va réfléchir à assez court terme en se disant comment l'IA peut supprimer des postes. Pour une entreprise qui a une vision un peu plus long terme, on va se demander comment j'améliore mon service en utilisant des IA pour les tâches basiques et en développant des nouvelles compétences de relation, d'empathie, etc. Oui, justement, le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, dit qu'il faut alors se préparer à ces bouleversements, mais il affirme au contraire que cette technologie de l'intelligence artificielle va créer des emplois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de nouveaux métiers vont émerger? Oui, en fait, de la même façon que dans toutes les précédentes ruptures ou changements technologiques, finalement, il y a besoin de gens qui comprennent ces bestioles. Il y a besoin de gens qui savent les mettre en marche et les faire tomber en marche dans les entreprises. Il y a besoin de gens qui savent les expliquer. Donc, oui, ça va créer de l'emploi, ça c'est une certitude, notamment des emplois technologiques sur la maîtrise de ces intelligences artificielles. Et c'est d'ailleurs un vrai challenge pour la France de ne pas voir tous ces emplois partir aux États-Unis. Toute la question, c'est de savoir si la balance sera positive, la balance de création d'emplois. Ouais, la question est de savoir si la balance sera positive, et puis il y a aussi une question fondamentale de se dire si finalement on arrivera à préserver des emplois, si on arrive à former suffisamment vite les personnes, les employés, à utiliser ces intelligences artificielles. Je pense que ça, le principal challenge des années à venir, c'est comment on fait pour transformer les métiers et pas juste les détruire. Et voilà. Et donc ça prend du temps, effectivement, et ça peut paraître un peu une montagne à escalader, mais je pense que c'est ça le challenge, et on arrivera à avoir une balance équilibrée, en tout cas, voire positive, si on arrive à former les gens et à prendre l'IA comme un collaborateur et pas comme un remplaçant. Merci Guylain de Pierrefeu, expert en intelligence artificielle au cabinet Wavestone. Merci à vous.